Les tableaux de variables sont incontournables en PHP. Nous les avions d'ailleurs mis en œuvre dans diverses formations web clientes avec JavaScript. C'est pourquoi, dans la logique des choses, nous proposons de les aborder aujourd'hui en programmation serveur avec du code PHP. L'intérêt d'un tableau de variables est de stocker une grande quantité d'informations dans une seule variable. Chacune est rangée indépendamment dans une ligne du tableau. Pour y accéder et restituer précisément une donnée, il suffit d'indiquer le numéro de ligne dans laquelle cette donnée est rangée. Comme toujours, nous proposons de débuter les manipulations depuis des sources existantes à télécharger depuis le site bombache.fr. La décompression conduite au fichier de la page web principale nommé index.php, ce qui est tout à fait logique pour une page d'accueil. Il est accompagné de ses ressources externes, dont notamment les codes communs à toute page du site, justement stockés dans le sous-dossier local commun. Dans la formation précédente, nous avions démontré l'intérêt et l'importance de ces constructions grâce à l'instruction PHP include. Toutes les parties communes doivent être codées dans des fichiers indépendants. Ce procédé simplifie le développement, la normalisation et les modifications à la volée. Nous proposons d'accéder aux résultats de cette page d'accueil en l'affichant dans un navigateur web. Pour ce faire, et comme nous l'avons appris dans les formations précédentes, nous devons le référencer dans l'interface d'EasyPHP, l'émulateur de serveur web, en définissant son nom et en désignant son adresse. Il suffit de prélever depuis l'explorateur Windows et de coller après avoir cliqué sur le bouton Add Directory. Dès lors, notre projet est référencé et accessible par simple clic sur son lien. Nous découvrons la page web destinée à recevoir nos manipulations et travaux. Dans le bandeau supérieur, vous notez la présence d'une zone de saisie, d'une liste déroulante, ainsi que d'un bouton. Ce dernier est destiné à transmettre les valeurs ainsi saisies depuis le client vers le serveur. C'est pourquoi ces contrôles HTML sont encapsulés dans un formulaire HTML. Comme nous l'avons appris, un formulaire est essentiel pour transférer des données. Nous proposons de le constater en accédant au code de la page web principale. Pour cela, à la racine du dossier de décompression, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur le fichier index.php et puis, dans le menu contextuel, nous choisissons de l'éditer avec un éditeur tel que le Notepad++. En en-tête du code, comme en pied de page d'ailleurs, nous notons les appels aux parties communes à toutes les pages du site web. C'est la solution que nous avons mise en œuvre dans la formation précédente et que nous devrons désormais répliquer pour chacun de nos développements à des fins d'optimisation. En ligne 29 de ce code HTML, ligne 29 pour un éditeur Notepad, vous notez en effet la présence du formulaire encapsulant les contrôles HTML dont la zone de saisie, la liste déroulante et le bouton. Sa méthode POST permet de poster les données pour les faire transiter par le serveur. La page de réception est définie par l'attribut action. Il s'agit de la même page que l'appelant, soit index.php. Nous chercherons plus tard à réceptionner les données transmises comme nous l'avons déjà appris. Dans un premier temps, nous souhaitons présenter les tableaux de variables en PHP, leur syntaxe, subtilité et intérêt. Nous proposons de nous rendre plus bas dans le code, précisément à partir de la ligne 49 pour un éditeur Notepad. Nous y découvrons l'un des deux calques constituant le corps de la page d'accueil. Le premier calque correspond au cadre de gauche dans lequel nous allons coder les premières instructions PHP permettant de découvrir les tableaux de variables et leur manipulation. Pour ce faire, et comme vous le savez, nous devons déclarer la section de code PHP par ses balises ouvrantes et fermantes. Un tableau de variables peut se déclarer en PHP grâce à l'instruction array. Il suffit d'énumérer entre ces bornes l'ensemble des éléments du tableau
séparés par une virgule. Nous proposons donc de créer un tableau de variables recensant quelques départements français dans le désordre. Et pour ce faire donc, nous devons commencer par déclarer une variable que nous nommons arbitrairement dep, préfixée, comme nous l'avons appris, du symbole $ en PHP, que nous affectons à un tableau grâce à l'instruction PHP array, dans laquelle nous allons effectivement lister l'ensemble de ces éléments, comme par exemple pour le premier d'entre eux, le lot, entre guillemets, car il s'agit bien d'une information textuelle. Pourquoi pas en deuxième élément le département de l'Allier, toujours entre guillemets, une virgule pour poursuivre l'énumération. Nous allons ajouter le département du Var, et comme vous le constatez, pour l'instant, ces départements interviennent effectivement dans le désordre puisqu'ils ne sont pas classés alphabétiquement. Et enfin, nous allons ajouter un cinquième élément, un cinquième département. Pourquoi pas le département de l'Aisne. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse de l'instruction arrêt, et puis nous ponctuons comme toujours notre syntaxe par le point-virgule. Pour accéder à un tableau, il s'agit de spécifier l'indice de la rangée dans laquelle est situé l'élément que nous souhaitons réceptionner. Pour ce faire, nous exploitons comme souvent l'instruction PHP et la fonction PHP echo afin d'afficher en lieu et place dans la page web, donc dans le calque, parent, le résultat du traitement echo. Eh bien, nous souhaitons accéder par exemple à la deuxième rangée de notre tableau de variables dep. Nous devons spécifier par une valeur numérique cet indice de ligne entre crochets, et désormais, nous pouvons fermer le crochet et ponctuer notre syntaxe comme toujours par le point-virgule. Nous déclarons donc une variable dep qui est typée à la volée par affectation grâce à l'instruction PHP array. Nous insérons donc les 5 valeurs dans ce tableau séparées les unes des autres par une virgule. Encore une fois, comme il s'agit de texte, nous les renseignons fort logiquement entre guillemets. Nous exploitons ensuite l'instruction echo à titre d'essai pour tenter de restituer le deuxième élément de ce tableau, celui situé sur la deuxième rangée. Pour cela, donc, nous mentionnons son indice entre crochets. Je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de basculer sur le navigateur web et de rafraîchir la page à l'aide de la touche F5 du clavier. Et comme vous le constatez, l'un des départements est effectivement restitué, mais il ne s'agit pas du deuxième, mais du troisième élément. En effet, comme nous l'avions appris en JavaScript notamment, un tableau de variables débute à l'indice 0. Donc, nous aurions dû mentionner le chiffre 1 pour obtenir l'élément rangé en deuxième ligne. Le dernier élément, soit le cinquième, est donc rangé à l'indice 4 pour le département de l'Aisne. Nous proposons de le prouver. Dans l'éditeur de code, dans notre code, donc, nous allons modifier ce paramètre, cet indice de ligne 2, par le quatrième pour tenter d'accéder au cinquième élément de ce tableau de variables. Après enregistrement et donc réactualisation de la page, vous constatez que nous accédons en effet à l'élément demandé stocké dans la même variable que précédemment, mais sur une ligne différente. En programmation, il est toujours important de connaître la taille d'un tableau de variables afin d'être en mesure de le parcourir depuis sa borne inférieure, qui est inévitablement 0, jusqu'à sa borne supérieure, définie par le dernier élément, moins une unité donc. En PHP, c'est la fonction sizeOf qui permet de renseigner sur cette valeur. Nous retournons donc dans notre éditeur de code, et puis nous allons adapter l'instruction echo de manière à ce qu'elle retourne la taille de notre tableau grâce à cette fonction dont nous venons de parler, soit sizeOf, qui, en paramètre, requiert le nom de la variable, ou plutôt le nom du tableau de variables que nous passons et après lequel nous fermons la parenthèse, donc pas de crochet ici, puisqu'il s'agit de la variable dans son sens global. Nous enregistrons de nouveau les modifications, nous revenons sur notre navigateur, nous rafraîchissons la page, et comme vous le remarquez, nous affichons la valeur 5, soit effectivement les 5 départements au total stockés dans le tableau de variables.
Désormais, donc, nous sommes en mesure de le parcourir grâce à une boucle de programmation que nous avait appris la formation PHP sur les traitements itératifs. Pour ce faire, nous proposons d'exploiter une boucle for bornée et de restituer par concaténation de code client et serveur l'ensemble des éléments contenus les uns en dessous des autres, c'est-à-dire les départements les uns en dessous des autres, en adaptant encore une fois l'instruction echo. De retour dans notre code, donc, nous initions une boucle for telle que nous l'avions appris, en commençant en premier paramètre par définir, par le biais d'une variable déclarée et affectée à la volée, la borne inférieure, initialisée fort logiquement à 0, soit le premier élément du tableau. Puis, nous définissons la borne supérieure qui ne doit pas dépasser la taille du tableau qui est retournée par la fameuse fonction sizeOf à laquelle nous passons en paramètre la variable du tableau de variables. Point virgule, maintenant que nous avons défini la borne inférieure et la borne supérieure pour le parcours de cette boucle, nous devons spécifier l'incrémentation puisque, comme vous le savez, à chaque passage dans la boucle, nous devons incrémenter la variable de boucle de manière à pouvoir nous déplacer au travers des éléments du tableau. Nous n'oublions pas de borner notre boucle for par ses accolades ouvrantes et fermantes. Il s'agit ensuite, à l'intérieur de cette boucle, de restituer tour à tour, par incrémentation donc, chacun des éléments du tableau. Donc, nous allons cette fois-ci nous débarrasser de la fonction sizeOf que nous avions exploitée à titre d'essai et d'ailleurs que nous exploitons pour pouvoir définir la borne supérieure de notre traitement itératif, de manière à pouvoir spécifier à chaque passage dans la boucle une rangée précise de notre tableau de variables défini par l'indice en cours de lecture, l'indice de boucle, reconnu par la variable ligne que nous avons donc déclarée à la volée. Et à chaque fois que nous allons restituer l'une de ces valeurs, puisque nous avions appris très facilement à concaténer un code serveur et un code statique client, nous allons passer la valeur suivante, le département suivant, sur la ligne du dessous grâce à une balise HTML BR, soit un saut de ligne, rappelez-vous la concaténation en PHP, que nous réalisons grâce au point et non au symbole plus comme en JavaScript. De nouveau, nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur web et nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier. Effectivement, nous avons réussi à accéder à chaque élément du tableau référencé par son indice de ligne et à les restituer les uns en dessous des autres par concaténation HTML, donc grâce à la balise BR qui consiste en un saut de ligne. En PHP, et nous allons le constater, il est très simple d'ajouter de nouvelles valeurs à la suite dans le tableau de variables. Et pour cela, nous allons donc compléter notre code PHP avant d'initier notre boucle de manière à pouvoir ajouter cette valeur dans le tableau de variables reconnu par son nom, soit dep, sauf que cette fois-ci, pour pouvoir lui ajouter une valeur, nous devons mentionner ces crochets, mais vides, puisque nous n'accédons pas à un élément spécifique, nous souhaitons affecter un nouvel élément à la suite. C'est la raison pour laquelle nous ne renseignons aucun indice. Et par exemple, nous souhaitons ajouter, pourquoi pas, le département de l'Isère à la suite dans le tableau de variables entre guillemets, et comme toujours, nous ponctuons notre syntaxe à l'aide du point-virgule. Donc, nous désignons bien le tableau de variables par son nom, sans paramètre. Nous l'affectons sur une nouvelle valeur, et par défaut, cette dernière est ajoutée à la suite. C'est ce que nous proposons de constater en enregistrant les modifications, en basculant de nouveau sur notre navigateur web et en rafraîchissant la page avec la touche F5 du clavier. Et en effet, le dernier département ajouté est bien listé dans l'énumération grâce au traitement itératif de la boucle for dont la borne supérieure s'est dynamiquement adaptée grâce à la fonction PHP sizeOf. De même, il est très simple de supprimer un élément reconnu par son indice dans un tableau PHP grâce à la fonction
unset. C'est pourquoi, à la suite du code, eh bien, je vous propose de tester cette fonction unset et par exemple, nous souhaiterions supprimer le département du var, qui est le troisième élément, donc reconnu par son emplacement à l'indice 2. Donc, nous passons en paramètre de la fonction PHP unset le tableau de variables avec entre crochets l'indice de l'élément à supprimer, soit le troisième, indice 2. Nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse de la fonction unset, nous ponctuons notre syntaxe par le point-virgule, comme toujours, et nous laissons le reste de notre code en état pour pouvoir justement constater quelles sont les incidences. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur le navigateur web, nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier, comme vous le remarquez. Au passage du troisième élément, repéré par son indice 2, nous rencontrons une erreur. En effet, le département du var a été supprimé par la fonction unset, mais la ligne est toujours présente. Cependant, elle est vide. Pour pallier le problème, nous devrions adapter le code de la boucle grâce à une fonction que nous connaissons bien désormais, la fonction iset en PHP qui permet de savoir si la variable à cet indice est bien définie. Si tel est le cas, alors nous l'affichons, et dans le cas contraire, eh bien, nous ne faisons rien. Et comme nous l'avons exposé, puisqu'il s'agit de poser un raisonnement, nous devons faire appel à une instruction conditionnelle en PHP que nous avions, elle aussi, présentée et démontrée dans une formation précédente. Tout d'abord, nous allons adapter la borne supérieure de notre boucle en l'incrémentant d'une unité parce que, du fait de la disparition de ce troisième élément, eh bien, la fonction sizeOf va renvoyer une taille inférieure d'une unité. Pourtant, la ligne existe toujours. Donc, si nous voulons nous rendre à la dernière, eh bien, nous devons ajouter une unité à cette valeur retournée par la fonction sizeOf. Comme je vous le disais, donc, dans notre traitement itératif, avant d'afficher le retour à l'indice de ligne en cours de lecture, eh bien, nous devons nous assurer que la variable est bien définie grâce à la fonction PHP iset à laquelle nous passons tout simplement le tableau de variables avec l'indice de ligne en cours de lecture reconnu par cette variable de boucle, donc ligne. Nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse de notre fonction iset et nous fermons la parenthèse de notre instruction if. Comme une seule action est engagée lorsque ce critère est vérifié, les accolades ne sont pas nécessaires comme nous l'avions déjà compris afin de simplifier la syntaxe. Comme un élément a été supprimé, donc, et pour résumer, la méthode sizeOf retourne une dimension qu'il nous faut ajuster dans la borne supérieure de la boucle afin de nous assurer d'atteindre le dernier élément. Il n'existe plus, certes, mais les rangées, elles, sont toujours présentes. Puis, nous exploitons donc la fonction PHP iset, désormais bien connue, pour tester l'existence de la valeur à l'indice en cours de lecture dans la boucle. Pour information, dans la boucle, nous aurions aussi pu envisager de redescendre les éléments d'un cran à la détection d'une rangée vide, mais nous en sommes pour l'instant au stade de la découverte. Nous pourrions aussi exploiter la fonction arraySplice qui permet de redimensionner un tableau à la volée. Ainsi, nous aurions ajusté automatiquement la borne supérieure, mais nous aurons l'occasion de l'exploiter à l'avenir. Une autre fonction est intéressante pour la manipulation des tableaux en PHP. Il s'agit de la fonction printr. Nous le verrons ultérieurement. Je vous propose pour l'instant d'enregistrer des modifications, de basculer sur le navigateur et de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, et vous constatez que effectivement notre erreur, notre exception est bien gérée par notre instruction conditionnelle if grâce au test réalisé par la fonction iset sur l'élément du tableau en cours de lecture dans la boucle lorsque la variable n'est pas définie. Tout simplement, elle est ignorée, elle n'est pas affichée, et donc nous sommes en mesure, grâce au réajustement de la taille, de parcourir notre tableau jusqu'à sa dernière rangée. Comme je vous le disais, donc, je souhaite vous présenter une fonction assez intéressante pour la manipulation des tableaux en PHP. Il s'agit de la fonction printr. Avec un tableau passé en paramètres, elle permet de restituer l'ensemble de son contenu sans même faire appel à une boucle. Et pour le démontrer, je vous propose que
nous nous placions juste après l'ajout du dernier élément à la volée, soit le département de l'Isère. Et nous souhaitons restituer les informations du tableau à plat grâce à cette fonction printr à laquelle nous allons effectivement passer le tableau de variables dans sa globalité, donc sans les crochets reconnus par son nom dep, nous ponctuons notre syntaxe par un point-virgule et nous allons prendre soin, histoire d'aérer la présentation restituée, eh bien, d'ajouter 2 sauts de ligne grâce à une instruction echo PHP, mais dans laquelle eh bien, nous allons greffer, concaténer des sauts de ligne avec les balises BR en HTML. Nous enregistrons les modifications, comme toujours, et puis nous allons de nouveau basculer sur notre navigateur, dont nous rafraîchissons la page pour constater effectivement, et comme vous le remarquez, que grâce à cette fonction printr, nous sommes en mesure, ici, de restituer l'ensemble des éléments qui sont contenus dans le tableau, chacun dans sa rangée respective. Nous souhaitons désormais mettre à profit ces premières notions à des fins utiles. La liste déroulante sur la page web est statique, elle ne nous intéresse pas. Nous souhaitons remplir son contenu en fonction des données qui auraient été récoltées côté serveur par le biais, par exemple, d'une requête sur la base de données. Je m'exprime au conditionnel car nous ne savons pas encore attaquer les bases de données en PHP. Mais nous proposons néanmoins de simuler le cas en construisant une chaîne de caractères en en-tête de code. Elle doit énumérer les départements les uns à la suite des autres, comme s'ils avaient été réceptionnés depuis la base de données. Mais avant cela, je vous propose, pour que nous puissions tester ces ajouts dans les meilleures conditions, de passer notre précédent code en commentaire. Comme vous le savez, nous pouvons l'encadrer du symbole /étoile pour le préfixe et pour le suffixe du symbole étoile / et comme vous le remarquez, toutes les lignes qui sont ainsi passées en commentaire apparaissent en vert dans un éditeur Notepad, suggérant qu'elles sont bien neutralisées. Nous pouvons donc enregistrer les modifications. Ce nouveau code dont je vous parlais, donc, nous proposons de l'intégrer dans la page connexion. C'est elle qui intervient en tête dans la chronologie, comme le mentionne d'ailleurs cet appel grâce à la fonction PHP include. Elle est chargée en premier, donc nous simulerons ainsi une première connexion. Pour ce faire, à la racine du dossier de décompression, je vous propose d'ouvrir le sous-dossier commun et puis de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier connexion.php et de l'éditer avec un éditeur comme le Notepad++. Nous y notons la présence des instructions codées lors de la formation précédente afin de restituer les informations d'URL, notamment grâce à l'instruction serveur et son attribut request URI, ces informations purgées de leurs parasites pour les adapter dynamiquement dans les titres de chaque page du site. À la suite du code, donc, nous proposons d'ajouter l'instruction qui consiste à affecter une banale chaîne de caractères, comme nous le disions. Et d'ailleurs, pour ne pas avoir à tout recoder, je me propose d'aller récupérer les départements que nous avions directement implémentés dans notre tableau de variables, et cette nouvelle variable, donc, nous allons, pourquoi pas, l'appeler là encore dep, puisque je vous rappelle que la précédente est désormais en commentaire. Il ne s'agit plus d'un tableau de variables, mais d'une chaîne de caractères, et c'est tout l'intérêt des manipulations que je vous propose désormais d'aboutir. Nous allons remplacer, eh bien, tout simplement l'ensemble des guillemets du tableau par une virgule de manière à pouvoir énumérer par concaténation naturelle les uns à la suite des autres dans une banale chaîne de caractères, donc l'ensemble des départements, et nous allons même en profiter pour ajouter le dernier, l'Isère, que nous avions ajouté dynamiquement dans notre tableau de variables. Donc, nous supposons que ces données concaténées sont issues du serveur, mais elles ne sont pas dissociées, comme dans le cas d'un tableau de variables. Elles ne sont pas rangées explicitement et indépendamment dans une des lignes du tableau. Et pourtant, c'est ce dont nous avons besoin pour parcourir chacun de ces éléments, du premier
au dernier. En JavaScript, nous avions appris à exploiter la méthode split pour découper une chaîne de texte sur un caractère remarquable. Cette méthode permettait de transformer la variable affectée en tableau de variables à la volée. Tous les éléments y étaient rangés indépendamment. En PHP, il ne s'agit pas d'une méthode, mais d'une fonction. Et cette fonction se nomme explode. Le caractère remarquable a passé en paramètre pour permettre la découpe et la virgule ici. La fonction PHP explode donc, tout comme la méthode JavaScript split, transforme une variable en tableau à la volée. Il n'est donc pas nécessaire de la déclarer en tant que telle. À la suite du code, donc, il s'agit de déclarer notre tableau de variables, qui pour l'instant n'en est pas un, que nous allons affecter à la découpe réalisée par notre fonction PHP explode sur le caractère remarquable, soit la virgule que nous passons en premier paramètre et entre guillemets, il s'agit bien d'un texte, virgule pour accéder au deuxième argument de notre fonction explode, sur quelle chaîne de caractères souhaitons-nous réaliser cette découpe sur ce caractère remarquable de la virgule. Eh bien, il s'agit de notre variable dep. Nous fermons la parenthèse de notre fonction explode et nous ponctuons notre syntaxe par le point-virgule. Pour confirmer que nous avons été en mesure de créer un tableau de variables par cette simple fonction explode, nous proposons de tenter de restituer tous ces éléments les uns à la suite des autres par une boucle de traitement. Pour ce faire, donc, nous revenons dans le code de notre fonction, de notre page index.php, bien entendu, et puis nous allons coder à la suite après les commentaires. Et tant qu'à faire, puisqu'il s'agit de restituer l'ensemble des éléments, je vais me permettre de prélever un bout de code qu'il s'agira dès lors d'adapter celui de notre traitement itératif par notre boucle for bornée. Notre variable ligne débute toujours bien donc de l'indice 0, et elle doit atteindre la dernière rangée du tableau retournée par la fonction sizeOf, sauf que notre variable n'est plus la variable dep, qui désormais est une chaîne de caractères. Il s'agit de la variable tableau. Et comme nous l'avions appris dans la formation précédente, grâce à cette imbrication réalisée par la fonction include, eh bien, ces variables sont reconnues dans la chronologie, elles sont portées d'une section à une autre. Nous allons bien supprimer l'incrément d'une unité que nous avions réalisé pour pouvoir ajuster la dimension du tableau du fait de l'exploitation de la fonction onset qui permettait de supprimer une des lignes du tableau. Et ensuite, il s'agit bien sûr d'adapter les tests, en l'occurrence sur ce tableau de variables reconnu désormais par son nom tableau, et de restituer son contenu à la rangée désignée en cours de lecture dans la variable tableau une fois encore. Nous enregistrons les modifications, donc comme toujours nous basculons sur notre navigateur web et nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier, et comme vous le constatez, tous les éléments ont parfaitement été rangés indépendamment dans les lignes du tableau ainsi construit à la volée grâce à la fonction explode. Nous souhaitons désormais exploiter ce tableau pour construire dynamiquement la liste déroulante en remplaçant cette liste HTML statique existante. En ligne 30, donc, comme vous le constatez ici de notre code HTML, nous proposons d'adapter le code de la balise select, cette balise qui permet de construire une liste déroulante. Nous gardons bien ces bornes et c'est seulement à l'intérieur que nous devons adapter le code. Le premier élément doit être conservé tel quel, mais inclus et concaténé dans une section dynamique, soit une section de code serveur PHP que nous déclarons, comme toujours, grâce à ces balises ouvrantes et fermantes. Et pour pouvoir écrire un code HTML dans un code serveur, nous devons exploiter, comme vous le savez, la fonction PHP echo, et entre guillemets, donc, il s'agit ensuite d'inclure les variables, ou plutôt les chaînes statiques, en l'occurrence ici, notre premier élément, celui qui consiste effectivement dans tous les cas, quels que soient les éléments rangés dans notre tableau de variables, à indiquer à l'internaute qu'il doit sélectionner un département. Nous constatons ici, du fait de l'emploi des doubles cotes, que ces doubles cotes qui permettaient d'encadrer l'attribut
value, eh bien, brise cette chaîne statique. Nous allons donc les remplacer par des simples cotes de manière à ce que, comme vous le constatez, notre syntaxe soit parfaitement conforme. Et puis, ensuite, bien entendu, il s'agit d'initier une boucle parcourant l'ensemble des lignes de notre tableau. C'est la raison pour laquelle je vais encore une fois me permettre de réaliser un petit copier-coller dans cette section PHP adaptée, bien entendu. L'intérêt, ou plutôt l'objectif, est que à l'intérieur de cette boucle, eh bien, nous rajoutions une ligne supplémentaire dans la liste déroulante qui sera désormais construite dynamiquement en fonction des éléments contenus dans le tableau. Nous partons donc toujours bien de l'indice 0 jusqu'au dernier élément du tableau reconnu grâce à la fonction sizeOf. À chaque passage, eh bien, nous passons à la rangée suivante, et cette fois-ci, effectivement, eh bien, nous devons non plus écrire de façon statique comme nous l'avions fait en HTML les éléments de notre liste déroulante, si ils sont définis, mais nous le savons puisque nous l'avons codé directement dans notre fichier connexion. Eh bien, nous allons dynamiquement implémenter cette nouvelle balise option de cette nouvelle ligne du tableau en modifiant sa valeur de l'attribut value pour lui affecter eh bien, la donnée présente à l'indice de ligne dans le tableau. Et pour ce faire, nous devons donc briser la chaîne statique par une double cote, la concaténer par le point, comme vous le savez, reprendre après cette énumération de la variable dynamique, la partie statique. Ce que nous devons ici ajouter dans le value, qui est très important, pour pouvoir réceptionner la valeur sélectionnée par l'internaute côté serveur, eh bien, c'est l'élément situé à l'indice de ligne en cours dans le tableau de variables reconnu par son nom, tableau tel que nous l'avons déclaré. Indice de ligne donc, dans le tableau de variables, tableau. Et puis bien sûr, et cette fois-ci destiné uniquement à l'internaute, la précision bien entendu textuelle, qui n'est plus sélectionner un élément, mais tout simplement le nom du département. Nous brisons donc la chaîne statique avec les doubles cotes que nous concaténons avec la valeur dynamique du département, que nous concaténons avec la partie statique, consistant à fermer la balise ouverte de options pour la ligne supplémentaire que nous souhaitons ajouter dans notre liste déroulante à construire dynamiquement désormais donc sur notre page web. Qu'en est-il du résultat? Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre navigateur web, nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier, et comme vous le constatez, la liste est effectivement remplie des valeurs dynamiquement et aussi simplement que nous venons de le faire par concaténation de code client et de code serveur. Il est intéressant de constater que si nous ajoutons une valeur qui aurait pu être récupérée directement par le serveur, par requête, par exemple sur la base de données, si nous ajoutons donc par exemple le département de l'Ardenne, ou des Ardennes, plus précisément, pourquoi pas, que nous enregistrons les modifications, que nous revenons sur notre page web et que nous rafraîchissons la page, que nous déployons notre liste déroulante, vous remarquez que, effectivement, dynamiquement, ce nouveau département a bien été ajouté dans notre liste. Il s'agit bien d'une construction dynamique. Puisque nous parvenons à construire dynamiquement les informations d'une liste déroulante en fonction des données du serveur, nous souhaitons récupérer le choix de l'internaute sur le client par le biais de cette même liste déroulante. Pour ce faire, il s'agit de répliquer ce que nous avons appris dans les formations précédentes. Je vous propose que nous nous placions cette fois-ci dans la page index.php dans le calque de droite reconnu par son identifiant colonne droite. Et, comme vous le savez, nous devons donc déclarer une section de code PHP, sachant que la soumission du formulaire, quant à elle, est déjà prévue dans notre code dans l'attribut onClick grâce à la méthode submit de notre code JavaScript, et bien pointant sur l'élément formulaire reconnu par son identifiant, soit le formulaire lui-même. C'est ainsi donc que, côté serveur, après soumission, nous pouvons réceptionner la donnée transmise. Mais au premier chargement, cette donnée, fort logiquement, puisqu'elle n'a pas été soumise, n'est pas connue. Donc, comme nous l'avions appris, nous exploitons dans une instruction conditionnelle notre précieuse fonction PHP i7 pour savoir si elle est bien définie, et l'instruction PHP qui permet de récupérer
une valeur postée et l'instruction post à laquelle, entre crochets, nous devons tout simplement définir le nom du contrôle concerné. Il s'agit, comme vous le remarquez ici, de choix d'EP entre guillemets donc et entre les crochets de notre instruction post pour laquelle nous fermons à l'issue ces crochets. Nous fermons aussi la parenthèse de notre fonction i7 et bien naturellement de notre instruction conditionnelle if. Si elle est définie, donc nous pouvons tout simplement nous permettre de la restituer en lieu et place, donc dans le calque de droite, grâce à notre fonction PHP echo, reconnue tout simplement par son nom, réceptionnée par l'instruction post. Nous venons de faire le test, nous savons qu'elle existe, donc nous pouvons la copier, la coller, ponctuer notre syntaxe par un point-virgule, comme toujours. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur, nous réactualisons la page, pourquoi pas, nous choisissons un département, comme la Drôme, puis nous cliquons sur le bouton envoyer. Le choix est en effet parfaitement intercepté et restitué côté serveur. Pour nos développements futurs, il est donc particulièrement intéressant de constater à quel point il est simple en PHP de construire des interfaces dynamiques, d'interagir avec l'internaute en fonction de ces données et potentiellement d'enclencher des actions dynamiques, donc non définies à l'avance. Nous sommes totalement dans la philosophie d'un site web dynamique, évolutif. Un problème subsiste néanmoins. Les départements ont été réceptionnés dans le désordre, ce qui gêne la lecture et l'ergonomie. Ce souci peut être résolu à la source par une simple fonction PHP. Elle se nomme sort et permet de trier les informations du tableau qui lui est passé en paramètres. Je vous propose donc de retourner dans le code de notre page connexion et de tester cette fonction dont l'emploi est particulièrement simple. Il s'agit tout simplement de l'appeler par son nom sort et de lui passer en paramètre le nom de la variable référençant ce fameux tableau, donc reconnu sous le nom tableau lui-même. Nous fermons la parenthèse de la fonction, nous ponctuons comme toujours notre syntaxe par le point-virgule, nous enregistrons les modifications. Cette fois-ci, comme nous avions réalisé un post-back, nous rechargeons notre page directement en la validant depuis sa barre d'adresse. Et puis, lorsque nous déployons cette fois-ci notre liste déroulante, nous avons effectivement réussi à réorganiser dans l'ordre, soit trié croissant, l'ensemble des départements, ce qui n'était pas le cas avant, avec une simple instruction commandée donc par notre fonction PHP sort. Et nous allons voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les possibilités offertes par les tableaux en PHP. Nous pouvons même proposer des zones de liste déroulante à choix multiples et réceptionner les éléments désignés dans un tableau de variables. Il ne reste ensuite plus qu'à les traiter comme nous savons le faire. Mais pour cela, nous devons réaliser quelques adaptations HTML dans la liste déroulante et dans la méthode de soumission du formulaire que nous allons passer à get pour pouvoir transmettre ces valeurs sous forme de tableau. Je vous propose donc de revenir dans le code HTML de notre page index.php et de réaliser les quelques adaptations suivantes. Et nous constaterons que le résultat est assez bluffant. Nous passons donc la méthode post à get, comme je vous le disais donc, pour ces raisons qui consistent à transmettre plusieurs variables sous forme de tableau. Et précisément, donc, ici, nous allons reconnaître, ou plutôt faire reconnaître notre liste déroulante comme une liste déroulante à choix multiples. Ça veut dire que le nom, désormais, nous lui ajoutons 2 crochets pour bien indiquer à notre code que les valeurs peuvent être rangées dans un tableau de variables reconnu sous le nom choix dep si d'aventure l'internaute sélectionnait plusieurs départements à la fois. Mais en HTML, pour pouvoir autoriser une multisélection, nous devons ajouter notre attribut multiple dont nous fixons la valeur à true, comme son nom l'indique, booléenne donc, afin d'indiquer que la multisélection est autorisée. Et pour les besoins, même si des adaptations seront nécessaires de cette multisélection, nous allons adapter la taille en hauteur de notre zone de liste déroulante car elle va apparaître par défaut désormais complètement déployée. Ces adaptations sont donc nécessaires, comme je vous le disais, pour autoriser la multisélection, bien entendu,
la méthode que nous passons à get pour autoriser cette transmission de données multiples, et il s'agit ensuite de tester ce résultat par notre code PHP qui doit se charger de réceptionner non plus la valeur transmise, mais les valeurs transmises. Donc, il s'agit de revenir dans le code PHP de notre calque de droite et d'adapter ici notre instruction post qui n'est plus post, mais qui devient get, puisque la méthode de transmission, comme vous l'avez remarqué, a été basculée justement sur l'instruction get, donc une première fois bien entendu, et une seconde fois juste en dessous. Donc, si nous décelons que la variable transmise n'est pas vide, vraisemblablement un tableau de variables tel que nous l'avons déclaré dans son attribut name, eh bien, nous souhaitons réceptionner, restituer l'ensemble de ces valeurs. Et comme nous l'avons vu précédemment, la fonction JavaScript, alors je suis en majuscule puisque j'avais saisi ces instructions particulières en PHP, la fonction PHP printr permet de restituer l'ensemble des éléments d'un tableau et à plat. Nous fermons la parenthèse de la fonction printr qui englobe ce tableau de variables, donc reconnu par son nom choix dep, réceptionné côté serveur par l'instruction get du fait de la soumission lorsque nous aurons validé ces choix. Et donc, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur notre page web, de recharger la page en validant sa barre d'adresse. Vous voyez qu'ici, c'est pas très beau. Il s'agirait effectivement d'adapter notre code HTML, mais ce n'est pas l'objectif de la formation ici. Nous allons sélectionner le département de l'aide, à l'aide de la souris, et puis avec la touche CTRL, nous sélectionnons pourquoi pas l'Ardenne, et ensuite le Lot. Les Ardennes et le Lot. Nous cliquons ensuite sur le bouton envoyer pour soumettre ce formulaire et vous remarquez en effet qu'après essai et soumission, les données ont parfaitement été transmises sous forme de tableau de variables au serveur. Dans nos développements futurs, nous pourrons exploiter ces acquis pour développer de véritables applications web dynamiques interactives. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin et beaucoup d'apprentissage. Et donc, comme vous l'avez remarqué, du fait du changement de la hauteur de la liste, je reviens sur ce point, la structure de la page n'est pas correcte, mais ce n'est pas l'objectif ici, il s'agissait bien de traiter des tableaux de variables, et ma foi, les démonstrations sont probantes. J'espère d'ailleurs qu'elles vous ont plu, et si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.